je m'appelle Judith et bienvenue à notre premier so-long tutoriel tuto de la robe Direndo Lila. Alors, notre robe Lila, c'est une superbe robe romantique et féminine avec un corsage à 3 pièces et vous avez l'option de la manche qui est bouffante avec l'élastique à l'épaule avec un petit nœud un peu sous le coude, ou vous avez les bretelles comme ici, avec le petit nœud. Vous avez l'option entre la longueur midi ou la longueur au-dessus du genou, avec deux différentes finitions. Alors, vous avez également à l'arrière une fermeture éclair invisible. Moi, je me suis fait une petite version bustier. Alors, vous pouvez vraiment jouer avec puis l'agrémenter selon votre personnalité. Alors, pour faire votre robe Lila, vous allez avoir besoin, bien sûr, de tissu et des merceries suivantes. Alors, dépendant du tissu que vous allez utiliser, vous allez avoir besoin d'aiguilles à machine à coudre. Pour le tissu que je vais utiliser aujourd'hui, j'ai choisi une Microtex de taille 10. Vous allez avoir besoin d'un élastique de 13 mm de largeur, également d'une fermeture éclair invisible d'une longueur de 32 cm. Et enfin, de tout petits crochets et œillets pour la finition à l'arrière. Pour choisir votre taille et pour comprendre l'importance de faire une toile pour cette robe, je vous invite à aller voir nos autres vidéos sur YouTube. Quand je vais coudre, j'aime vraiment préparer mes pièces de patron, mes pièces de tissu à l'avance. J'aime être efficace quand je couds, j'ai hâte de finir mon vêtement, alors je vais vous montrer des petites techniques que j'utilise pour être le plus efficace possible. Alors ici, j'ai la pièce de patron de la jupe côté devant. Et c'est très important quand vous allez couper vos pièces de tissu de vraiment indiquer tous vos repères. Alors, vos crans, indiquer les cercles. Ici, j'ai d'autres crans. Fait que vraiment, toutes les informations dont j'ai besoin pour coudre ma pièce. Alors, moi, j'ai pris toutes mes pièces de tissu et j'ai indiqué mes cercles, mes crans. J'ai fait la finition de mes bords francs. Pour mes poches, j'ai également fait la finition de toutes mes pièces de jupe. Alors, j'ai vraiment fait la surjeteuse, vous pouvez le faire au zigzag, la façon que vous utilisez d'habitude. Et j'ai tout fini mes bords francs comme ça. Vous allez également poser de l'entoilage thermocollant au niveau des poches pour les stabiliser et au niveau de la fermeture éclair à l'arrière, comme vous pouvez voir ici. À l'arrière, vous mettez, et ainsi, vous mettez aussi l'indication du cercle. Vous allez également en mettre un petit morceau juste ici, au niveau de la pièce corsage dos. Alors ça va être cousu ensemble. Alors, on veut mettre une petite pièce comme ça, jusqu'ici, d'entoilage thermocollant. Ça va aider à stabiliser votre tissu avant de mettre votre fermeture éclair et avant de coudre vos poches. Sur chaque pièce de la jupe, vous allez faire la finition des bords vifs à l'aide de la surjeteuse ou d'un zigzag. Alors, chaque côté de la jupe comme ça. Vous allez également faire une couture de soutien au-dessus de chaque pièce de la jupe pour aider à soutenir la pièce de tissu. Ici, vous avez vos pièces pour votre bonnet. Assurez-vous d'avoir le bon bonnet, d'avoir bien fait vos ajustements. Vous allez également faire une couture de soutien au haut de la pièce A, au haut de la pièce D et également au bas de la pièce D, C et B pour aider à garder la bonne courbe de chaque pièce de patron. Alors, je peux vous montrer avec le tissu ici. Alors, j'ai fait mes coutures de soutien en bas, en haut comme ça. Puis, vous pouvez, pour augmenter la rapidité, soyez pas gênés de faire des guirlandes
comme ça. Moi, j'adore faire des guirlandes quand je couds. Alors, c'est vraiment, là, ça va super vite. On en met une après l'autre, poup, 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 et on fait tous nos finitions comme ça. On peut faire le dessus, la partie du haut du bonnet, l'arrière, comme ça, avec mes coutures. Également, pour augmenter la rapidité, j'aime faufiler mes pièces à la machine pour avoir mes lignes de pliure. Alors, je vais coudre une ligne à 3,5, 4 mm où je dois faire mes pliures. Alors, comme ici, au haut de la manche, j'ai déjà préparé, pressé. J'ai fait mes lignes de surjet. Ensuite, avec ma parmenture, j'ai fait la même chose. Une autre façon, au lieu de faire une ligne de couture, j'ai utilisé la surjeteuse et ça me donne un guide de pliure. Alors enfin, on va commencer à coudre pour de vrai. On va commencer par notre corsage devant. Alors, on va avoir besoin de nos pièces A, B et C. Alors, je vous invite sur ma petite table. Alors ici, on a la pièce A, B et C. Alors, la pièce A et B, c'était sur le pli. Alors ici, j'ai la pièce B et j'ai mes côtés C que je dois coudre ensemble. Alors, je vais coudre mon côté ici avec mon côté, comme ça, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vais utiliser mes petites épingles. Je vais aller à la machine à coudre et je reviens. Alors ici, j'ai fait mes 2 coutures de chaque côté. Alors là, ça va être important de venir couper dans ma valeur de couture pour enlever l'excédent, pour avoir une super belle courbe. Il y a 2 pensées. On peut faire des petits triangles ou on peut vraiment couper très proche de notre ligne de couture. Récemment, j'ai commencé à couper mes valeurs de couture très proche de ma ligne de couture, puis je me suis rendu compte que ça faisait des plus belles courbes. Fait que chacun sa façon préférée de le faire. Et avec notre jambon, je ne sais pas comment tout le monde appelle ça à travers la planète, là, mais ici, à Montréal, on appelle ça un jambon. Alors, on va venir presser notre couture ouverte. Puis là, mon fer, il ne fait pas de vapeur. Mais disons que mon fer était chaud. On vient ouvrir notre couture et on la presse comme il faut. Comme ça. Alors ici, on a le bas de notre bonnet. Et on va venir ajouter la partie du haut. Alors, pour ajouter la partie du haut, on va avoir nos crans et puis je vais juste me faire une petite indication au centre de ma pièce. Comme ça. Je vais faire la même chose avec le centre de mon autre pièce ici, de mes bonnets que j'avais oublié de faire. Ici, je vais me faire des petits triangles. Et là, je vais venir mettre mon centre avec mon centre. Mes crans. Mon autre cran avec ma couture. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et puis, on va venir faire notre couture comme ça. Personnellement, moi, j'aime bien débuter au centre, me rendre jusqu'au bout de ma pièce, recommencer au centre, me rendre jusqu'au bout de l'autre pièce. Ça me permet d'avoir une couture
couture qui est plus juste. Parce que si je pars d'un côté puis je me rends jusqu'à l'autre, il y a des chances que ça bouge un peu pendant que je coupe. Puis là, j'arrive à la fin puis je me retrouve des fois avec des morceaux qui arrivent pas égales, puis je déteste. Alors, j'aime bien commencer du centre, aller vers l'extérieur, centre vers l'extérieur. Alors, je vais faire ça à la machine et je vous reviens. OK, alors je vais encore couper ma valeur de couture près de ma ligne de couture. On fait attention de ne pas couper l'autre pièce. Alors, on va suivre nos courbes. Et voilà. Puis là, on va vraiment utiliser notre jambon pour aller chercher la courbe. Vraiment, parce que là, on veut vraiment aller chercher là, la courbe de notre sein pour vraiment donner la bonne forme. Alors, on installe notre jambon, on ouvre notre couture. Moi, j'aime bien avoir des coutures ouvertes. Vous pouvez aussi envoyer votre valeur de couture vers le bas, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien des coutures ouvertes. Je trouve que ça fait des coutures plus plates. Alors, un petit peu de vapeur. Bon. OK. Puis là, tout le tour comme ça, je vais suivre comme il faut mes courbes. On vient vraiment ouvrir notre couture. Là, j'ai vraiment pas laissé beaucoup de valeur de couture. C'est un peu plus difficile. Mais on ouvre comme il faut comme ça. Et on vient vraiment presser en suivant la courbe de notre jambon. Comme ça pour nous aider. Et voilà. Alors maintenant, on peut vraiment voir la courbe. Tu sais, en ayant bien pressé notre pièce, on voit vraiment la courbe de notre bonnet. Alors ça, c'est notre devant. Alors, vous devez répéter la même chose pour votre corsage, qui est le corsage, la doublure. Alors, c'est les mêmes pièces que vous avez coupées 2 fois. Et vous faites les mêmes coutures, la même chose avec votre doublure. Ça peut être avec un autre tissu ou avec le même tissu, c'est comme vous voulez. Ici, pour la robe, parce que le tissu était ajouré comme ça, bien, c'est sûr, là, on a pris un autre tissu pour faire la doublure. Mais c'est comme vous voulez. On va coudre les côtés arrière, les pièces arrière sur la doublure, comme ça. Fait que là, notre doublure va être faite. Ici, on a nos pièces avant. Alors, l'étape suivante, si vous le voulez, on peut ajouter des poches dans les coutures latérales de notre robe. Alors, je vais vous montrer comment faire. C'est la même technique pour toutes les robes. Si vous voulez ajouter des poches dans des jupes que vous avez, dans d'autres robes que vous avez, ça va être exactement la même technique. Vous avez juste besoin d'avoir des coutures sur les côtés et puis vous pouvez mettre des poches dans à peu près tout. Alors, je vais vous montrer comment faire. Il faut prendre vos morceaux de côté, bien sûr. Alors, dos, côté dos, côté devant, et puis on va ajouter nos poches. Alors ici, j'ai ma pièce de côté devant. Là, moi, je m'étais préparée à l'avance pour faire notre tutoriel. Fait que j'ai déjà mis mes pièces devant. J'ai déjà cousu mes pièces devant ensemble. Mais disons que vous avez juste cette pièce-là. Alors, ici, j'ai mis mon entoilage. Mes repères sont ici et ici. J'ai mes repères également sur ma poche. Alors, je vais venir mettre ma poche endroit contre endroit. Et je vais mettre mes points ensemble. La même chose de l'autre côté. Alors, je vais venir coudre tout le long à un petit peu moins que 1,5 cm. Alors, je vais être un petit peu dans ma valeur de couture. Alors, je vais aller à la machine. Alors ici, moi, j'ai une machine qui indique les deux. J'ai les mesures en quart, 5/8 et puis j'ai les centimètres ici. Alors, je veux juste être un peu à l'intérieur de mon 1,5 cm.
Alors, ça serait comme un demi-pouce ou peut-être 13 cm. Pas 13, mais 1,3 cm. Alors, je vais venir me placer comme ça et je vais coudre le long de ma pièce. Je vais presser ma pièce en envoyant toutes mes valeurs de couture vers ma poche. Comme ça. Et je vais aller faire une petite surpiqûre ici, tout le long de ma poche. Alors, je vais vraiment près de ma ligne de couture précédente. Comme ça. Fait que je vais faire ça sur mes deux poches du devant. Je vais faire ma petite surpiqûre comme ça. Et ça va m'aider à stabiliser ma poche quand je vais la plier comme ça vers l'intérieur. Pour les pièces du dos, je ne vais pas faire ma petite surpiqûre parce que je veux que ma pièce reste quand même comme ça. Moi, je préfère pas le faire. Par la suite, ça va être juste de faire nos coutures latérales comme ça, mais on ne le fera pas tout de suite. Vous pouvez quand même vérifier que vos poches, en plaçant vos deux hauts de jupe, que vos poches sont au même endroit pour ne pas avoir de mauvaises surprises plus tard. Ça m'est arrivé plusieurs fois même. Alors, vous pouvez regarder les deux côtés, vous faites ça, vos pièces de devant, vos pièces d'arrière. Et par la suite, je vais vous montrer comment terminer vos poches. Alors, vous allez prendre votre pièce du centre et vous allez coudre votre côté devant de chaque côté. Alors, côté devant, avec votre pièce du centre qui était sur le pli, jusqu'au bas. Et vous allez ouvrir vos coutures comme ça. Comme je disais plus tôt, moi, je préfère une belle couture ouverte. Ça fait moins d'épaisseur et puis ça fait vraiment une couture qui est plus plat puis qui est vraiment plus belle. Alors, vous allez faire la même chose avec vos pièces du dos. Vous allez prendre votre centre dos et vous allez mettre votre côté dos sur un côté et vous allez faire la même chose avec votre autre dos. En le faisant de cette façon-là, ça va nous permettre de mettre notre devant du corsage sur notre devant et de mettre nos pièces du corsage dos sur nos pièces du dos. Et puis, on va pouvoir juste faire un petit faufilage ou une petite couture rapide de nos côtés pour avoir un dernier essayage pour être sûr que tout est correct. Des fois, il va y avoir un petit peu trop de tissu sur les côtés. Si on a fait notre toile avec un tissu qui était un peu plus mou ou un peu plus rigide que le tissu qu'on utilise pour faire notre robe, des fois, il y a des petites choses à jouer, des petites choses à ajuster. Fait qu'en le faisant comme ça nous aide vraiment à avoir la finition parfaite puis l'ajustement parfait à la fin. Alors, c'est la prochaine étape qu'on va faire. On va ajouter notre corsage devant avec le jupe et on va ajouter nos pièces de dos avec la jupe dos. Alors ici, j'ai mes pièces de devant que j'ai cousues ensemble. Alors, j'ai mon centre, mes pièces de côté. J'ai mon corsage devant. Alors, je vais vraiment venir mettre mes coutures du corsage avec mes coutures de ma robe, de ma jupe, corsage avec jupe, mes centres ensemble et mes côtés ensemble. Alors, je vais venir mettre mes coutures. Comme ça. Mon autre couture. Là, ici, vous avez... Là, je me mélange tout le temps entre convexe, concave, mais en tout cas, vous avez un sourire avec, comme on dit ici, une baboune, un sourire à l'envers. Alors, des fois, ça peut être
un peu difficile de mettre les deux ensemble. Un petit truc, vous avez déjà fait une petite ligne ici pour stabiliser. Alors, vous pouvez venir faire des petites coches comme ça sur votre courbe pour vous aider à venir mettre votre sourire avec votre courbe, avec l'autre courbe. Alors ici, on peut faire un petit comme ça. Vous voyez, ça nous donne un petit jeu, fait que c'est vraiment plus facile de mettre deux courbes comme ça ensemble. Et vous pouvez faire la même chose quand on a fait le haut du corsage. Vous pouvez partir au centre, vous rendre vers les extrémités, au centre vers les extrémités. Moi, je trouve ça plus facile. Puis en même temps, vous pouvez vous assurer que vos coutures arrivent vraiment au même endroit. Ça, un autre petit truc, c'est que vous pouvez coudre juste un petit peu ici, au-dessus de votre couture. La même chose de ce côté-ci. Vérifiez si tout est beau. Et puis après, bien là, si tout est beau, vous pouvez continuer votre couture. Fait que vous êtes sûr de ne pas avoir à défaire vraiment la couture au complet si vous n'arrivez pas. Je sais que moi, des fois, je suis un petit peu spéciale. Là. Je veux absolument que ça soit à un cheveu égal les deux. Alors, je vais aller à la machine à coudre et je vous reviens. OK, alors j'ai fait la couture de mon corsage. Avec ma jupe. Alors, je vais couper ma valeur de couture comme j'ai fait pour toutes les autres étapes. En faisant bien attention de seulement couper cette valeur de couture-là. Je vais vraiment presser ma valeur de couture vers le haut pour venir la cacher dans mon bonnet quand je vais mettre, par après, je vais mettre ma doublure. Fait qu'il ne faut pas l'ouvrir cette fois-ci. Si j'ai pas comme, parce que j'ai une petite courbe, mais je peux quand même venir là, refaire des petites coches comme ça dans mes deux valeurs de couture pour aider ma courbe à être bien plate. Alors, je presse bien. Même chose ici. Je vais regarder de l'autre côté. Venir presser à nouveau. C'est tellement, tellement, tellement important de bien presser quand on coud. Ça fait vraiment toute la différence entre un vêtement qui a l'air de qualité. Les coutures sont super belles quand on a bien pressé chaque couture. Fait que coudre, c'est coudre, presser, coudre, presser. Alors, j'ai déjà le devant de ma robe de fait. Ça va vite, hein? Maintenant, je vais faire le dos. Alors, je vais prendre les pièces de dos, comme ça, et je vais mettre ma bande de dos sur une partie de mon dos et l'autre partie de mon dos. Alors, comme je vous parlais tantôt, j'ai mis des petites bandes d'entoilage thermocollant aussi sur ma couture centre-dos pour stabiliser ma pièce de tissu quand je vais mettre ma fermeture éclair plus tard. Alors là, je vais prendre ma pièce de dos et je vais mettre mes pièces dos ensemble. Alors ici, je mets ma pièce de dos. J'ai une encoche, un cran que je vais mettre avec ma couture ici. Alors, c'est juste de faire une couture comme ça à 1,5 cm. Je fais la même chose pour l'autre côté. Alors, j'ai cousu ma pièce dos de mon corsage avec ma jupe, mes panneaux de jupe dos. Et j'ai ici ma bande d'entoilage pour mettre ma fermeture éclair invisible. Alors, je vais couper mes valeurs de couture un peu. Et je vais presser, comme pour le devant, je vais presser mes valeurs de couture vers mes pièces de corsage. Alors, je voulais vous montrer un petit truc que j'avais appris. Je ne me souviens pas où. Des fois, si vous voulez, on conseille de ne pas mettre vos valeurs de couture de la même longueur pour permettre d'avoir moins d'épaisseur. Un truc que j'avais vu, on vous dit tout le temps de couper votre tissu avec votre ciseau vraiment comme ça,
perpendiculaire au tissu pour être sûr de faire une belle couture. Mais si on le fait comme ça, souvent le ciseau par lui-même, il va couper à 2 niveaux différents. Fait que ça va permettre à votre valeur de couture de ne pas être aussi épaisse parce que ça va faire comme, je sais pas comment on pourrait appeler ça, là, une petite descente. Comme ça. Et puis de couper tranquillement en faisant attention de ne pas couper d'autres choses. Et puis ça vous fait vos 2 longueurs différentes. Puis après, c'est juste de presser la valeur de couture vers le haut, vers le corsage. Puis vous voulez toujours avoir la plus longue des valeurs de couture vers l'extérieur pour pas qu'on voit les petites échelles de longueur. Fait que là, on peut regarder de l'autre côté, avoir une belle couture pressée comme il faut. Et voilà, comme ça. Alors, c'est ça qui termine la première partie de notre tutoriel. On a déjà fait le devant de notre robe. On a fait les parties du dos de notre robe. La prochaine vidéo, je vais vous montrer comment poser une fermeture éclair invisible. Ça, c'est toujours la hantise de tout le monde. Je pense que j'ai comme une façon qui est quand même assez facile, rapide, de poser une fermeture éclair invisible. En tout cas, moi, à chaque fois, ça fonctionne. Alors, j'espère que ça va fonctionner pour vous. Puis, on va terminer les côtés de notre robe et on va mettre notre parmenture du bas où je vais vous montrer comment faire une belle petite finition si vous faites la version au-dessus du chignon. Alors, j'espère que vous avez bien aimé ça et on se voit dans la prochaine vidéo.